bonjour à tous. Je suis Monsieur le Président du CROSS, cher François, Monsieur le délégué. Alors j'ai noté le délégué régional académique Dragès, Monsieur Jean-Christophe Pinault. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Saint-Quentin. Je voudrais tout d'abord excuser Madame le maire, Frédéric Macaré, qui, éloigné de Saint-Quentin, ne peut pas participer à ces travaux, mais qui m'a demandé de vous saluer et de vous apporter sa sympathie très cordiale. D'abord, bienvenue à vous tous, bienvenue aux acteurs du mouvement sportif, local, départemental, régional, bienvenue aussi aux acteurs de handisport, de sport adapté, bienvenue aussi aux acteurs de la santé et aux acteurs de la prise en charge du handicap, bienvenue aussi aux élus au sport de l'Aisne et même au-delà, puisque j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Didier Lard, je ne sais pas s'il est arrivé dans la salle, qui est maire adjoint au sport de Marc-en-Barreuil, particulièrement impliqué dans le domaine du sport santé. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Saint-Quentin et je voudrais remercier aussi le CROSS des Hauts-de-France, pour avoir, je dirais, mis en place cette journée en partenariat, parce que c'est un véritable partenariat avec le CROSS des Hauts-de-France. Et j'ai une pensée pour Claude Fauquet, avec qui que j'avais rencontré en 2015, et déjà à cette époque, c'était aussi la volonté de pouvoir travailler entre collectivités territoriales et mouvements sportifs. Et avec, à l'époque, le CROSS de Picardie, nous avions mis en place et soutenu différentes actions, comme le sport entreprise et Picardie en forme. En tous les cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir continuer à travailler avec vous. Et puis je voudrais une mention spéciale pour Julie Manzot. Julie qui, depuis des mois, s'active à la réussite de cette manifestation. Je voudrais la remercier aussi de son implication et toute l'équipe du service du CROSS. Alors c'est vrai que le sport est considéré à juste titre comme un moyen d'épanouissement personnel. Mais il faut aussi considérer que le sport, c'est un facteur, un support aussi pour développer la citoyenneté, l'ouverture, la tolérance et l'inclusion. Et c'est en cela que nous avons souhaité, Madame le maire a souhaité que depuis cette nouvelle mandature, nous ayons une adjointe dédiée exclusivement au handicap, avec Sandrine Didier qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, avec cette volonté de développer cette mixité. Et avec Sandrine, nous avions déjà initié sous l'ancienne mandature des rapprochements entre des établissements spécialisés et des clubs pour justement faciliter et encourager ce rapprochement. Depuis le début de la mandature, nous avons justement envoyé un questionnaire au club pour savoir un petit peu quelles étaient leurs attentes, leurs besoins, les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Alors, c'est aussi la volonté de la municipalité de pouvoir à la fois les accompagner, les encourager dans ce développement. Et puis je voudrais aussi saluer la présence de Béatrice Berthaud, ma collègue adjointe à la santé, qui œuvre aussi énormément dans ce domaine du sport santé. Elle a permis que dans le cadre du contrat local de santé qui a été signé en juin, la future maison sport, santé et handicap soit inscrite dans ce contrat local de santé. Il y a une véritable volonté de s'y engager. Cette journée, c'est la journée aussi des rencontres. Ce qui est important, c'est pouvoir aussi travailler en réseau, parce qu'on sait très bien que seul, c'est compliqué. Il faut aussi pouvoir travailler en réseau. Il y a encore beaucoup de travail à faire, on en est convaincu. Il faut s'appuyer sur les expériences, les initiatives locales, parce que je pense aussi que c'est un terreau fertile pour après pouvoir élargir ou développer tous ces projets. En tous les cas, bienvenue ici à Saint-Quentin. Je suis persuadé que ces rencontres et ces ateliers sont riches en idées, en propositions. En tous les cas, sachez que Saint-Quentin reste une terre d'innovation et donc nous sommes tout à fait disposés à échanger avec vous au-delà de cette journée pour véritablement que le sport santé, le sport handicap soit au cœur de notre politique publique. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue ici à Saint-Quentin. Je voulais d'abord, dans ce propos introductif, remercier très sincèrement la municipalité de Saint-Quentin, au premier rang desquels il faut citer la maire, Frédéric Macaré,
pour vous accueillir aujourd'hui dans ces journées spécifiques sur le sport santé, sport handicap. Merci Frédéric de ces propos introductifs, de resituer, de recontextualiser effectivement cette manifestation. Je voudrais saluer donc Sandrine Didier, maire adjointe en charge du handicap, Béatrice Berthaud, maire adjoint chargée de la santé, et puis les services, parce que il ne peut pas y avoir de manifestation sans les services, et on salue les services de la ville, du sport santé, du handicap, de la communication et des services techniques. Je salue également Colette Blériot, vice-présidente du conseil départemental de l'Aisne. Je salue mes collègues, les présidents des GDOS. J'ai vu Bruno Piekoviak. Je ne sais pas si Philippe Calmu, le président local du GDOS de l'Aisne, est là. En tout cas, Jules. Alors, vous êtes là. On vous salue avec grand plaisir. Ainsi que Franck Mascret, qui est son responsable administratif. Voilà. Je salue tout particulièrement. Alors, on ne se quitte plus avec Jean-Christophe Pinault, donc délégué régional académique. Il faut s'approprier cet acronyme désormais auquel il faudra se familiariser, qui est donc le DRAGES, qui est en charge en particulier d'accompagner, j'avais pas vu, excusez-moi, d'accompagner effectivement le mouvement sportif au quotidien. On était encore hier sur un temps d'échange et voilà, c'est important. Je voudrais également souligner Florence Barizot, la vice-présidente de région, avec qui on a un travail effectivement de proximité. Je salue également Delphine Laborde, la responsable du pôle ressources nationales sport, santé, bien-être du ministère des Sports. Alors, Jérémy Houbeau du CPSF, qui est le délégué qui est hébergé à la Maison des Sports à Villeneuve-d'Ascq et qui accompagne les comités de handicap et du sport adapté. Un clin d'œil également à Didier Hellard, ça a été rappelé tout à l'heure, maire adjoint de Marcq-en-Barœul, délégué au sport et à la santé, également membre du conseil d'administration de l'ANDES. Et donc on souligne là la proximité des collectivités, la nécessité de travailler ensemble, ça a été rappelé. Aujourd'hui, si nous ne travaillons pas ensemble, on ne peut pas avancer dans des domaines aussi importants que celui de la santé. Je voudrais aussi remercier sincèrement l'équipe du CROSS qui s'est mobilisée autour de son directeur Pascal Charbonnet pour faire en sorte que ce temps d'échange soit productif ce matin, avec Julie Manzo qui est en charge du projet Sport Santé, mais également avec la présence, je vais le reciter tout à l'heure, de Karim Belaïd, vice-président au Sport Santé, de Grégoire Duvent, d'Isabelle Cabi, que je salue également, et de Sandrine Laferrerie, sans oublier Jean-Claude Martin. Jean-Claude Martin qui nous fait l'amitié d'être présent aujourd'hui, qui est membre du bureau exécutif et qui est en charge du sport entreprise, domaine important s'il en est un aujourd'hui, du rapprochement entre les comités sportifs et le monde de l'entreprise. La santé, donc, un axe stratégique qui a été identifié par le CNOSF. Il est porté, je le disais, par Karim Belaïd, qui est médecin à Château-Thierry. Et cette thématique du sport santé bien-être est centrée sur le développement du réseau Hauts-de-France en forme, qui fait suite à, ça a été rappelé par Frédéric tout à l'heure, par Picardie en forme, qui a été mise en place il y a déjà quelques années avec Claude Fauquet, sous l'influence de Claude Fauquet, faut-il le rappeler. Il est accompagné aujourd'hui de Grégoire Duvent, qui est donc élu au conseil d'administration, doctorant STAPS, désormais directeur de l'OMS de la ville d'Arras, et qui vient de voir dévoiler le label Sport Santé, maison de sport santé pour un projet porté par la ville d'Arras et accompagné par l'UFOLEP du Pas-de-Calais. On peut rappeler aujourd'hui qu'il y a 23 maisons de sport santé dans les Hauts-de-France, sur un total de 288, quand
la ministre avait fixé l'objectif à 500 pour 2022. On voit qu'il reste encore un champ de progression à faire dans ce domaine, mais les Hauts-de-France ne sont pas en retard, bien au contraire, il y a une volonté importante avec la mobilisation des comités départementaux sur cet aspect. Je voudrais rappeler la stratégie nationale du sport santé à travers 4 thèmes: promouvoir la santé et le bien-être par l'activité physique et sportive, développer l'offre et le recours à l'activité physique adaptée à des fins d'appui thérapeutique, mieux protéger la santé des sportifs et renforcer la sécurité des pratiquants, renforcer et diffuser les connaissances relatives aux impacts de la pratique des activités sportives sur les conditions physiques et la santé. Je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler tout au long de la journée. Vous dire également que nous travaillons à propager la diffusion du médicosport et du sport sur prescription médicale en lien avec des pratiques adaptées d'une vingtaine de fédérations sportives, qui est un autre aspect méconnu du sport santé. Alors que les projecteurs médiatiques ont mis en lumière la formidable performance des athlètes paralympiques à Tokyo, 54 médailles, dont 7 sur le territoire des Hauts-de-France pour notre région, notre rôle et notre fierté est d'accompagner et de promouvoir l'inclusion au quotidien des personnes en situation de handicap physique ou mental. Je veux ici souligner l'implication quotidienne des comités régionaux, des ligues en charge du handicap, du sport adapté, mais aussi et surtout des clubs et des associations qui les accueillent. Travail de l'ombre par rapport aux exploits et aux émotions que suscitent les athlètes paralympiques, mais ô combien nécessaire et qui trouve aujourd'hui tout son sens dans les travaux que vous mènerez aujourd'hui. Pour terminer, ces mois de rentrée sportive sont ponctués de temps symboliques, le Sentez-vous Sport du CNOSF, la session olympique universitaire, mais également Octobre Rose, puisqu'on démarre ce mois d'octobre, traditionnellement dédié au dépistage du cancer du sein, première cause de mortalité, faut-il le rappeler, chez la femme. Avec cette manifestation co-organisée par le CROSS et la ville de Saint-Quentin, dont on remercie encore pour son accueil, je vous souhaite un bon temps d'échange et des travaux fructueux. Bonne et belle journée aujourd'hui à Saint-Quentin. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur l'adjoint au maire, bien sûr, merci d'accueillir cet événement. Vous direz à Madame le maire combien on est particulièrement heureux, au-delà même de cet événement, de l'implication qui a été évoquée de la commune de Saint-Quentin sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Donc voilà, transmettez-lui. Monsieur le Président du CROSS, bien sûr, co-organisateur, et vous l'avez dit, on travaille en parfaite collaboration sur ces sujets et sur bien d'autres, et c'est précieux puisqu'on ne peut pas agir seul. Merci aussi, et je salue les élus, ils ont été cités. Je ne vais pas redire, bien sûr, toutes les personnalités, les personnalités du mouvement sportif, les personnalités des universités, j'en oublierai, mais je m'associe pleinement à la liste qui a été faite et qui montre que dans ces 2 champs, le sport handicap et le sport, la santé par le sport, ou le sport santé, certainement plus que dans d'autres champs, la variété des acteurs est absolument nécessaire. L'implication de cette variété d'acteurs est nécessaire parce qu'on touche effectivement à tout le champ du monde de la santé, au champ du monde de la formation, au champ bien sûr du monde du sport et bien sûr aux collectivités locales. Évidemment, la commune est à l'honneur, c'est vraiment le maillon de base de toute action sur un territoire, évidemment, et dans le champ du sport, vous le savez particulièrement, mais aussi dans le champ de la santé. Et au-delà des communes, ce sont des compétences partagées avec les départements, avec la région, ils ont été cités, et bien sûr l'État qui amène aussi, non pas pour piloter, pour diriger, mais pour accompagner ou impulser, suivant les moments, des politiques qui sont des politiques finalement de santé publique, de cohésion de la nation. Vous le savez, vous en êtes convaincus, sinon vous ne seriez pas ici et surtout vous ne seriez pas au quotidien, comme ça a été dit, à la manœuvre, de manière
avec un engagement qui est celui qui a été dit, un engagement de l'ombre, et lorsqu'on peut faire sortir cet engagement de l'ombre, même si on le connaît, c'est toujours appréciable. Alors comme ça a été dit également, il peut sortir au plus haut niveau dans la lumière, ça a été le succès de nos athlètes paralympiques cet été, mais c'est aussi au quotidien des petits succès que tous ceux qui profitent de cet élan et de cet engagement de tous les jours, en termes de bénéfices santé, en termes de relations sociales, il ne faut pas l'oublier, c'est parfois le moyen aussi de se connecter aux autres, de se reconnecter aux autres, ou qui bénéficient aussi de cette capacité à agir, à vivre, à bouger malgré le handicap. Eh bien, c'est aussi ces petites victoires-là qui font la richesse du sujet qu'on évoque aujourd'hui et de votre engagement. Alors, c'est vrai qu'il y a à peu près une dizaine d'années, l'État, sous l'impulsion de la ministre qui portait les sports à l'époque, a quand même fait bouger quand même les choses. C'était l'époque du sport sur ordonnance, ça n'était pas évident. A fait bouger les choses, a trouvé des relais sur les territoires, et je me souviens de l'accompagnement qui était fait à l'époque par les services déconcentrés de l'État, en particulier vers des communes qui se sont engagées, un peu les pionnières, et qui ont été rejointes depuis. Ça s'est structuré, on a parlé des maisons sport-santé, et je n'oublie pas aussi le rôle, bien sûr, de notre pôle national ressources, ou de nos pôles ressources, dans la durée de ces 10 années, qui ont aussi travaillé à mûrir la matière, à donner des outils et à aider et à conseiller aussi bien les acteurs du territoire, bien sûr, que les autorités nationales ou les services nationaux. Derrière ça, eh bien, on a ce déploiement que vous indiquez, vous l'avez dit, deux stratégies, une stratégie nationale sur le sport-santé, une stratégie nationale sur le handicap, le sport et handicap, qui vont jusqu'à 2024. Alors parce qu'il faut bien fixer des temps comme ça, dans lesquels on avance petit à petit. Bon, 2024, évidemment, on voit bien cette date, mais il y aura aussi le après. Et donc, la préparation de 2024, c'est à la fois le avant, l'élan, le 2024, mais c'est aussi derrière. Et évidemment, il ne faut pas négliger l'apport que peut être ce temps des Jeux et de l'avant des Jeux pour aller encore plus loin et que ce soit un moteur réellement d'accélération sur les sujets dont on parle aujourd'hui. Donc voilà, 2024, bien sûr, mais évidemment, on le sait, je vous parlais de 10 ans déjà, ça ne se bouge pas comme ça, ce sont des enjeux forts, il y a énormément de partenaires, il y a une forte attente aussi des citoyens qui sont concernés parce qu'eux-mêmes ont besoin de ces deux facilités, mais aussi parce que leur entourage et les citoyens en général profitent de la capacité à se retrouver, et à se retrouver quelle que soit la difficulté qui peut être médicale, qui peut être de handicap. Voilà. Donc ça, c'est quand même un enjeu fort qui se marque pour l'État sur ces stratégies nationales qui vont jusqu'à 2024 et qui, n'en doutons pas, courront bien au-delà. Et je le redis, pour conclure, c'est qu'on peut avoir toutes les stratégies nationales qu'on veut, ça n'est pas la stratégie de l'État. Sinon, ce serait de la stratégie de l'État. C'est une stratégie nationale avec toutes les composantes. D'ailleurs, elles ont été construites, co-construites. Elles ont été travaillées avec les acteurs. Ça n'aurait aucun sens, je le disais tout à l'heure, avec le nombre d'acteurs qui doivent être impliqués, aucun sens de le faire, que ce soit pour les uns ou pour les autres d'ailleurs, dans son coin. Donc, très important de penser ensemble, et encore je ne vais pas dire encore plus, mais en tout cas, de manière cohérente avec cette pensée, cette co-construction de départ, c'est de faire en sorte qu'ensuite ça se déploie ensemble. C'est, de mon point de vue, la nécessité pour réussir. Voilà, donc évidemment, l'État, les services de l'État, les plus concernés sont à vos côtés, seront à vos côtés. Et donc, ce temps-là, qui est un temps de réflexion, et j'ai vu aussi la réflexion sur l'articulation entre sport handicap, sport santé. On sait combien les deux périmètres se chevauchent largement. Ils se chevauchent largement parce que la vie, c'est pas quelque chose qui se découpe en morceaux. Et donc, chacun d'entre nous, on a un parcours de vie, et dans ce parcours de vie, des temps qui sont des temps où on pourra se dire voilà, tout va bien, et puis des temps où ça peut aller moins bien, et il faut qu'on puisse donner le maximum de chances à s'épanouir tout au long de la vie. D'ailleurs, on a un pôle dans la nouvelle Dragès qui s'appelle le pôle des pratiques sportives tout au long de la vie, et on l'a appelé comme ça pour que ça ait du sens. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite
des bons travaux et bravo encore à tous pour votre engagement. Voilà, merci.